des règles de conduite pour bien gérer nos finances. Je vais essayer d'énumérer un certain nombre de règles qui aident les femmes, qui peuvent aider les gens à bien gérer leurs finances. C'est des conseils que je formule et chacun essaie d'adapter ça à sa réalité. Donc je propose ici des règles de conduite pour gérer nos finances. Ce sujet me vient au sein des ladies parce qu'on a bien remarqué des attitudes un peu désolantes qui ne reflètent pas qui nous sommes relativement à l'argent. On le sait tous, l'argent c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire pour l'argent, on est en train de rire maintenant et on peut subitement se détester comme jamais. Simplement à cause de l'argent. Donc je vais essayer de partager avec vous des conseils pour bien gérer les finances qui pourraient nous aider en mettant en phase sur certains d'entre eux. Donc les 5 conseils que je propose pour bien gérer les finances. Le premier c'est payer vos dettes. Le premier conseil que je donne c'est payer vos dettes. Le deuxième conseil que je donne c'est épargner de manière systématique. Le troisième conseil c'est réaliser de bons investissements. Le quatrième conseil c'est ne prêter pas pour consommer. Et le cinquième conseil c'est vivre au niveau de vos moyens. Alors ce que je veux dire ici c'est que déjà je finis mon exposé et après vous me posez des questions. La première chose que je veux dire dans payer nos dettes, c'est que payer ses dettes, c'est d'abord une attitude. Plusieurs fois dans l'association, j'ai vu des femmes qui sont fâchées parce que j'ai été ferme avec elles. Ou bien des personnes qui, le jour de la tontine, elles ont besoin qu'on leur rappelle de venir payer pour tontiner. Ou bien les femmes qui ont pris l'argent de l'association et puis qui veulent qu'on leur court après. Si vous pensez faire du mal à quelqu'un en ne payant pas vos dettes, ce n'est pas quelqu'un pour vous faire du mal, c'est à vous-même. Payer les dettes de quelqu'un, c'est une preuve de respect pour la personne. Je paye ta dette parce que je te respecte avant tout. Et je ne paye pas ta dette parce que j'ai trop, je paye ta dette parce que j'ai dit que je le ferai et parce que j'estime que ma parole compte. On a tous des difficultés. Hein. J'ai vu dans l'association aussi des personnes qui ont des difficultés, mais à la seule différence que c'est notre attitude à la difficulté qui nous différencie. J'ai vu par exemple des gens qui, à la difficulté, deviennent malhonnêtes, c'est-à-dire, pour peu qu'il n'a pas l'âme, il commence à dire que d'abord, tu ne te devais pas. Il commence à dire que j'avais même d'abord pris ton argent quand. Ça, c'est la bassesse. Tu peux bien être. Vous avez déjà vu quelqu'un qui vous doit, mais qui n'a pas peur de vous voir, c'est-à-dire qui ne fuit pas. Tu as déjà vu quelqu'un qui te doit, c'est lui qui vient te dire la mère, vraiment, tu as donné ton argent, mais ce n'est pas encore bon, ne t'inquiète pas, je vais te payer. Encourage même mieux de respecter encore la personne. En fait, c'est ça la différence. Une autre personne qu'elle te doit, c'est elle qui va commencer à venir te dire, ou bien elle va commencer à de te trouver des excuses, comme si toi tu n'avais pas ta part de problème. J'invite ici tous les ladies, apprenons à payer nos dettes. Et même quand on ne peut pas le faire, ayons l'humilité ou bien l'honnêteté de le reconnaître et de faire profil bas. Ou alors tu vois quelqu'un qui ne paye pas ses dettes et puis qui vient commencer à dire, quand tu dis qu'il n'a pas payé ses dettes, il dit que tu l'as insulté. Non, quand tu ne peux pas tes dettes, tu ne peux pas tes dettes. Il faut l'assumer. Non, non. Si tu ne payes pas tes dettes, il faut assumer que tu n'as pas payé tes dettes. Tout le monde peut avoir les difficultés, comme je dis, mais il y a l'attitude avant tout. Et même quand tu ouvres ta bouche avec quelqu'un, patiente au moins de 2 jours. Après 2 jours, on va venir derrière toi te demander tu as fait comment. Non. Tu dois venir donner l'argent ou dire vraiment, au pire des cas, demain je te donne. Et tu viens avec l'argent, tu donnes. Pas parce que tu vas me faire plaisir, pas parce que c'est pour moi, non, parce que tu respectes les gens. Moi aujourd'hui, je tiens le Ladies Club parce que je vous représente. Si aujourd'hui quelqu'un vient dans la situation prendre l'argent, il ne rembourse pas, c'est vous tous qui n'en mal, c'est pas moi. Les gens raisonnent comme quoi, non, j'ai mon argent en épargne, j'ai toujours mon argent, c'est faux. Quand tu signes, quand vous voyez les PV du Ladies Club, quand tu signes, tu dis je prends l'argent. C'est l'argent de chaque personne ici. Chacun de nous se sacrifie chaque mois pour donner ses 10 000, 20 000, 30 000. Et maintenant qu'une personne se mette devant et puis dise que je ne vais pas rembourser, ça ne va rien faire, c'est un manque de respect, tu es mal élevé, il faut qu'on te le dise. Il faut respecter les gens. Si tu ne respectes pas les gens, tu ne mérites pas toi-même d'être respecté. Intégrons cela et apprenons à agir comme de grandes personnes. Si tu n'as pas de quoi payer, tu dis que tu n'as pas de quoi payer, mais quand tu as de quoi payer, tu payes sans qu'on ne te court après. Tout le monde, même moi j'ai des difficultés, tout le monde a des difficultés. Mais ton attitude fait foi. Et je dis bien, parce qu'après cette réunion, on fera le point sur les mauvais payeurs. Et la stratégie ou bien la formule qu'on risque d'adopter, c'est que lorsque tu prends le crédit, tu es un avaliste. Si tu ne payes pas ton crédit à échéance,
tu es frappé de 10% de pénalité systématiquement sur le montant que tu as payé et tu as un mois pour t'exécuter. Personne ne va rien te rappeler. Si après un mois tu n'as pas payé, on appelle la personne qu'on avait fait que ton avaliste te paye. Et après tu es grillé. Si on ne pouvait pas respecter les gens, et ça ne sert à rien qu'on se mette ensemble. Respectons-nous. Respectons-nous, c'est la moindre des choses. Même moi, si demain je suis en difficulté, j'aimerais que vous puissiez me ramener sur le droit chemin. On n'est pas dans les associations de quartier, on n'est pas dans les associations de quartier où on va se déchirer les habits. Non. Ou alors une dame, lorsqu'elle bouffe son argent, qu'elle vient pour qu'on lui remette son argent, elle commence à créer des scandales en route. Je vous dis ici, on est sur Ladies Club. Si je marche un jour en route dans ma voiture, je vois 2 ladies en train de se bagarrer au Carrefour. Si je peux même vous éclabousser en passant, je vous éclabousse parce que les femmes ne s'engueulent pour Carrefour. Et arrêtez d'avoir les attitudes de quartier. Pour peu que quand on t'a pas donné l'argent que tu attendais, tu commences à insulter les gens, tu commences à te comporter. Vous aussi. J'exhorte vraiment les gens à avoir un peu de hauteur vis-à-vis de l'argent. Ce n'est que l'argent. C'est le nerf de la guerre, mais ce n'est que l'argent. Si tu t'as donné ton argent mardi et ayez l'habitude anticiper sur les défauts. Et quand vous donnez une parole, faites l'effort de vous y tenir. Faites l'effort de... Que le fait que tu ne payes pas soit l'exception, mais qu'en règle générale, tu payes. Tu n'as pas besoin de faire une effusion de 50 ou une effusion de mauvaises paroles à cause de l'argent. Tu ne vaux plus que ça. Est-ce que toi, tu es au niveau de 50 000, 100 000, 200 000, 300 000, 1 million? Non. Il faut apprendre à dominer ça. Si vous venez au Ladies Club aujourd'hui, les gens qui peuvent prêter jusqu'à 1 million, il y en a qui vont prêter jusqu'à 500 000. Mais si tu prends 500 000 et que tu vas te déshabiller au Carrefour parce que je ne sais pas trop quoi, tu ne mérites pas de marcher de Ladies. Et il y aura les membres qu'on enlèvera. C'est-à-dire, je ne supplie personne ici. Et je ne crois pas que vous ici vous suppliez quelqu'un. Parce que quand on n'a plus une bonne attitude et qu'elle ne peut pas suivre le ton, en fin d'année, on va manger notre arme de la fête. Les mauvais, on les chasse. Et si même dans la suite, quelqu'un n'est pas d'accord avec notre idéologie, avec nos valeurs, il part. C'est à l'amiable. Parce que tu ne vas pas venir ramener tout le monde. Quand tout le monde va avancer, tu vas venir tirer les gens derrière. Quand tu prends la journée, tu signes. Ta caution signe. Le jour là que tu écris, mets dans ton calendrier, tu payes. Si tu n'as pas, tu as un mois où tu as frappé tes 10%, en payant, tu auras vu tes 10%. Si le 30 jours après, tu n'as pas payé, on appelle ta caution. Et après, tu tires les conclusions sur ton état d'esprit, c'est tout. C'est pour ça que je vous invite à prendre la... C'est pour ça que on analyse beaucoup quand on prend les dossiers des crédits, quand on prend les demandes des femmes. Si tu veux prendre le crédit, on va t'appeler, on va te poser un ensemble de questions sur ce que tu vas faire avec. C'est pas parce qu'on veut connaître ta vie, c'est parce qu'on veut t'éviter les problèmes. C'est parce qu'on veut t'éviter les problèmes à toi et à ton avaliste. Donc vraiment, j'invite chacun à avoir une attitude à l'argent un peu plus détachée et un peu plus grande, parce que vous méritez mieux que ça. 80, 100, 1 million, ça ne te définit pas. Sois au-dessus de ça. Et si on met les forces ensemble, c'est parce qu'on estime que vous méritez bien de pouvoir prendre ça. Donc si vous prenez ça pour vous amuser, je suis désolée, ça ne passe pas.